Ah, bonjour. Waouh, on est encore ici à Panassac pour un week-end, cette fois-ci, de jeûne et prière, un temps à part pour chercher la face de Dieu. Et c'est ça ce que nous désirons de faire avec Claude. Pas simplement encourager les autres de se, se préparer pour des nouvelles choses et de recevoir de la part de Dieu, mais on a besoin régulièrement, chacun de nous, ceux qui sont dans le ministère aussi, de prendre du temps à part. Et ici à Panassac, c'est un endroit formidable pour cela. Ça, c'est un endroit avec plein de souvenirs aussi. Je me rappelle de venir ici en étant jeune maman au début des années 80 pour faire quelques émissions de télé avec Sergine et André. Et on a chanté, on est arrivé ici, un jeune couple avec une voiture qui marchait pas très bien, mais avec plein de chants, plein de choses à partager, un feu pour le Seigneur et un désir de juste être utile pour le Seigneur. Et on garde des très bons souvenirs. Et voilà, des années après, eh bien, on a toujours contact avec les amis ici. On a beaucoup apprécié Sergine et André quand ils ont exercé le ministère. Et maintenant, nos amis Jocelyne et Bruno, ils aident à entretenir l'endroit et entourent Sergine qui est maintenant un peu plus âgée, on va dire ça. Et voilà, on se retrouve et ça fait drôle de parfois revenir à des endroits où on a vécu quelque chose dans le passé. Je crois que on a besoin de se renouveler régulièrement dans notre vie et on a besoin de se rappeler aussi des endroits où le Seigneur nous a touchés, il nous a parlé, il nous a envoyés aussi. Et ici, c'est un de ces endroits. Je, je vous encourage de continuer de chercher la face de Dieu pour être renouvelé dans l'esprit, pour que vous ne manquez pas ni d'énergie, ni de vision. Demande-lui qui vous rafraîchit dans l'esprit pour une nouvelle onction, un nouvel mandat, euh, peut-être des nouvelles directives, une nouvelle révélation. C'est ça ce que je prie pour vous aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que c'est un Dieu qui parle et qui nous amène dans des endroits paisibles comme ici. À bientôt. Eh bien, André et Sergine Znanoudj ont laissé un dépôt. Ils ont laissé une trace dans ce lieu à travers leur ministère. Et nous rencontrons régulièrement justement même des personnes qui se sont converties lorsqu'elles étaient ados dans les camps que tenaient les colonies que tenaient André et Sergine. Ils ont laissé une trace en tant que couple dans le ministère, une époque où il n'était pas courant de voir des couples servir dans la complémentarité. C'était surtout l'homme qui était en avant et puis un peu la femme qui suivait derrière. Ils ont laissé une trace parce que Sergine était un des premiers ministères féminins à oser s'exprimer dans notre pays de la France. Donc ces gens ont été un modèle et ils méritent tout notre respect. Et ils sont une inspiration pour chacun de nous. Et ils ont laissé une trace parce que, bien que André soit parti aujourd'hui, eh bien, que ce soit les livres, les enseignements et le modèle qu'ils ont été, eh bien, demeurent pour encourager ceux qui suivent derrière. Et nous ne devons pas oublier que chacun de nous, eh bien, nous sommes là où nous sommes parce que nous sommes montés, si je peux dire, sur les épaules de quelqu'un d'autre qui est passé avant nous. C'est pourquoi nous devons respecter les anciens, ne pas faire partie de ces ministères parfois revivalistes qui veulent tout rayer comme si
Ils avaient la révélation suprême. Non, nous sommes là parce que d'autres ont frayé des chemins avant nous, et André et Sergine ont frayé un chemin pour que beaucoup d'entre nous, beaucoup de couples comme Julien et moi, puissions bien aller de l'avant avec assurance, à frayer nous-mêmes un champ nouveau pour ceux qui nous suivent. Donc, il est important de réussir sa vie, c'est vrai, mais il est important aussi de réussir son départ auprès du Seigneur. Je préfère dire son départ auprès du Seigneur que sa mort, parce que pour nous chrétiens, lorsque eh bien, le corps cesse de respirer, nous changeons simplement d'adresse, mais Jésus a dit, celui qui croit en moi, il ne mourra point. Et nous devons réaliser que ce que nous semons ici-bas, eh bien, doit avoir une continuation une fois que nous sommes partis. Et c'est l'exemple par excellence qui nous est donné à travers le ministère de l'apôtre Paul. Après 2000 ans environ, qu'il soit passé sur cette terre, qu'il a exercé son ministère d'apôtre, bien qu'il ait été persécuté et parfois enfermé, il n'a jamais perdu son temps, parce que même en prison, il écrivait des lettres qui nous sont parvenues aujourd'hui et qui forment une bonne partie du Nouveau Testament. Donc encore aujourd'hui, je dirais, l'apôtre Paul porte encore plus de fruits que pendant son vivant. Et c'est le message que je voudrais partager avec vous. Quelle est la trace, chacun de nous, que nous allons laisser une fois que nous aurons quitté cette terre, pour que d'autres puissent continuer à être bénis par les graines que nous avons semées de notre vivant. Alors, une bonne réflexion, bien sûr. Quelle trace allons-nous laisser une fois que nous aurons quitté cette terre? J'ai écrit un chant d'ailleurs qui s'appelle « Si je devais partir demain ». Une partie des paroles de ce chant disent « Si je devais partir demain, que diront mes amis, que dira ma femme, que diront mes enfants ?» Oui, donc je crois qu'il y a 3 domaines qu'il faut prendre en considération vis-à-vis de l'empreinte que nous sommes appelés à laisser. Dans Éphésiens 2:10, il est dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que nous avons chacun un appel particulier, des œuvres bien précises à exercer pendant le temps que nous passons sur cette terre. C'est d'ailleurs ma définition de réussir sa vie, réussir à un moment donné, à rentrer dans les œuvres, mettre ses 2 pieds dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et pour cela, il est important bien de recevoir les directives du Saint-Esprit, parce qu'on peut partir dans tous les sens aussi pour faire des œuvres bonnes, mais toute œuvre bonne ne correspond pas aux œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est la meilleure façon bien de s'épuiser, d'essayer de faire plus que ce que Dieu nous demande de faire. Mais lorsque nous rentrons dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous, nous devenons un sujet de bénédiction pour le monde. Et nous devenons un sujet de bénédiction, bien sûr, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour briser les œuvres de Satan sur cette terre. Maintenant, ça ne suffit pas de réussir, si je peux dire, à comprendre quel est l'appel que Dieu a placé sur notre vie en tant que ministère, aussi on peut utiliser ce mot. Il est important, si nous sommes appelés à faire des œuvres pour Dieu, de réaliser aussi que, d'après la Bible, justement, eh bien, Dieu veut aussi faire son œuvre en nous. Et on se rend compte que parfois, certaines personnes qui sont dans le ministère font beaucoup de choses pour Dieu, mais n'ont pas laissé Dieu faire son œuvre en elles. Dieu veut transformer notre caractère. Dieu veut que notre caractère, notre manière de nous comporter, de raisonner vis-à-vis des autres, eh bien, soit proportionné à la puissance de l'onction qu'il a placée sur nous, sinon cette onction va nous détruire. Et donc, il est important de laisser Dieu nous faire évoluer dans notre mentalité,
Parfois, les gens, les années passant, ont une mentalité de plus en plus étroite, au lieu que leur mentalité s'ouvre au corps de Christ, s'ouvre à ceux qui les entourent, soit plus inclusive, n'est-ce pas? Et c'est la meilleure façon pour se retrouver dans la dualité, avec des œuvres qu'on fait pour Dieu, mais pendant qu'on les fait, eh bien, au lieu de nous améliorer dans notre être intérieur, on pourrait dire aussi notre caractère, eh bien, nous empirons et les cas ne manquent pas dans ce domaine-là. Le troisième domaine, eh bien, c'est le domaine de notre famille. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'est pas possible d'être un bon père spirituel si on n'apprend pas d'abord à être un bon père tout court. Il n'est pas possible de s'occuper convenablement de l'Église de Jésus-Christ si on n'apprend pas d'abord à être un bon mari. Et c'est facile de griller les étapes, n'est-ce pas? Être tellement obsédé par servir Dieu qu'on en oublie qu'avant tout, servir Dieu, c'est servir les autres. C'est être un sujet de bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour ceux qui nous sont le plus proches. Donc, lorsque nous quittons cette terre, quelle est l'empreinte donc qu'on aura laissée? Est-ce que les gens diront que, eh bien, on avait un merveilleux appel sur notre vie, mais alors on avait un caractère de cochon? C'est ce que j'ai entendu dire d'un certain serviteur de Dieu qui avait été vraiment utilisé par le Seigneur en Afrique, mais on ne gardait pas de lui un si bon souvenir en ce qui concernait sa personnalité. Or, toutes ces choses-là vont ensemble avec le Seigneur. Nous devons être un témoignage de la transformation de Dieu dans notre vie. Et nous devons être un témoignage de ce que nous avons appris pendant le temps que nous marchons sur cette terre, à comprendre quelles sont les œuvres que Dieu nous appelle à accomplir pour faire avancer son royaume. Voilà, je vous laisse ces quelques réflexions à Panassac, où nous nous trouvons donc avec Julia, qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Eh bien, nous sommes encore sur cette terre pour un moment avec Julia, et que Dieu fasse que nous puissions laisser une bonne empreinte, hein, même quand nous l'aurons quitté, dans la vie de ceux qui nous ont connus, dans la vie de ceux auprès desquels on a exercé notre ministère, puis dans la vie de notre famille, de nos chers enfants et petits-enfants.